Salut à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à une question que beaucoup de monde se pose. Quel assistant d'intelligence artificielle choisir quand on est une petite entreprise ou un indépendant? ChatGPT, Claude, Gemini, c'est vrai que ça peut vite devenir un casse-tête. Alors l'idée, c'est qu'ensemble, on y voit beaucoup plus clair pour que chacun puisse faire un choix vraiment stratégique pour son activité. Bon, comment on va s'y prendre? Voilà le programme. D'abord, on va voir comment bien définir ses besoins. Ensuite, on passera au crible les 4 grands noms du marché. Après ça, on verra des recommandations sur mesure selon les profils et on finira avec la stratégie pour vraiment tirer le meilleur de ces outils. C'est parti? Ok, avant même de comparer les outils, il y a une première étape qui est absolument cruciale. Il faut se poser et réfléchir à sa propre activité. Il faut savoir exactement ce qu'on veut accomplir. Pourquoi? Parce que la meilleure IA, ça sera toujours celle qui répond parfaitement à un besoin précis. C'est la grande question, n'est-ce pas? Derrière chaque nom, il y a une philosophie, des forces, des faiblesses. Pas de panique, on va décortiquer tout ça. L'objectif, c'est de trouver la réponse qui colle le mieux à chaque situation professionnelle. Et il faut bien comprendre que l'enjeu est de taille. On ne nous parle pas d'un simple gadget. Adopter le bon outil d'IA, ça peut vraiment tout changer. La productivité, le temps qu'on libère, c'est un vrai levier pour rester dans la course. Pour faire le bon choix, tout part de ces 5 questions. C'est simple. Quel budget on a chaque mois? Quelles sont les tâches qui nous prennent trop de temps? Est-ce qu'on a besoin d'infos en temps réel sur le web? Prendre juste quelques minutes pour répondre à ça, ça permet déjà de dessiner le portrait robot de l'assistant idéal. Bon, maintenant que les bases sont posées, il est temps de faire les présentations. On va se concentrer sur les 4 grands modèles qui dominent le marché en ce moment et qui sont en train de redéfinir la façon de travailler. Alors, voici nos 4 champions sur le ring. On a ChatGPT, le pionnier super accessible. Claude, qu'on pourrait qualifier d'analyste très méticuleux. Gemini, l'expert de l'écosystème Google. Et enfin, DeepSeek, l'option maligne, très performante et plus économique. Chacun a vraiment sa propre personnalité. Allez, c'est le moment du face-à-face. On va les mettre les uns contre les autres pour voir ce qu'ils ont vraiment dans le ventre sur des tâches concrètes du quotidien. C'est là que leurs différences vont vraiment sauter aux yeux. Premier duel. D'un côté, le créatif, le touche-à-tout, ChatGPT. De l'autre, l'analyste rigoureux, Claude. Ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point ils ne sont pas faits pour les mêmes choses. L'un est génial pour créer du contenu vite et bien, l'autre est un maître pour analyser des documents en profondeur. 2 outils, 2 missions bien distinctes. Et maintenant, le deuxième match. On a Gemini, qui joue à domicile dans l'environnement Google, donc parfait pour la recherche d'infos et l'automatisation. Et face à lui, DeepSeek, le champion du rapport qualité-prix qui va plutôt séduire les profils techniques ou ceux qui ont un budget très serré. Ça montre bien à quel point le marché est diversifié. On le voit bien, le plus important, ce n'est pas de trouver le meilleur outil dans l'absolu, mais de trouver le bon outil pour la bonne personne et pour la bonne tâche. Alors voyons ça de plus près avec des recommandations concrètes pour différents profils. Imaginons quelqu'un qui part de zéro, qui n'a jamais vraiment touché à une IA. Pour cette personne, le critère numéro 1, ce n'est pas la puissance brute, mais la simplicité. Il faut que ce soit facile et rapide à prendre en main. Et là, franchement, il n'y a pas photo, c'est ChatGPT qui gagne. Son interface est de loin la plus simple et avec l'immense communauté d'utilisateurs, on trouve de l'aide et des tutos partout. C'est juste la porte d'entrée parfaite dans ce monde. Maintenant, autre profil. Le pro qui passe ses journées le nez dans des rapports, des contrats, des documents longs comme le bras. Pour ce profil-là, ce qui compte avant tout, c'est la précision et la capacité à comprendre le contexte. Ah, pour ça, le spécialiste, c'est Claude. C'est vraiment son domaine. Sa capacité à avaler des centaines de pages et à garder tout le contexte en mémoire est juste bluffante. Il ne se contente pas de survoler, il comprend vraiment la structure et les nuances. Et pour celles et ceux qui sont, complètement immergés dans l'univers Google, Gmail, Docs, Sheets, etc., l'intégration de l'IA n'est pas juste un petit plus, c'est un avantage énorme. Bon, là, sans aucune surprise, c'est Gemini qui tire son épingle du jeu. Il profite à fond d'être à la maison pour s'intégrer nickel dans les habitudes de travail et automatiser des tâches directement là où on en a besoin. Et si le budget est vraiment serré? Parce que oui, quand on se lance, chaque euro est important. Dans ce cas, le rapport qualité-prix devient le critère principal, mais sans vouloir tout sacrifier sur la performance, bien sûr. Eh bien, bonne nouvelle, il y a 2 super options. La version gratuite de Gemini est déjà étonnamment puissante pour un usage de tous les jours. Et pour des besoins plus techniques ou en grand volume, DeepSeek offre un rapport qualité-prix qui est, pour l'instant, imbattable. Ok, maintenant qu'on a vu les bases, on passe au niveau supérieur, la vraie stratégie des pros pour avoir un impact maximum.
En fait, les pros ne se demandent plus quel est le meilleur outil, ils se demandent quel est le meilleur outil pour cette tâche précise. L'idée, ce n'est pas de trouver un couteau suisse un peu moyen partout, mais de s'entourer d'une véritable équipe de spécialistes. Concrètement, ça donne quoi une bonne combinaison? Eh bien, voilà un exemple qui marche super bien. Gemini en gratuit pour la recherche de tous les jours. Ensuite, un abonnement payant, soit à Claude, soit à ChatGPT, selon le cœur de son métier. Et enfin, on garde l'API de DeepSeek sous le coude pour des tâches automatisées à grande échelle. C'est le combo parfait entre coût et performance. Et tout ça pour quel budget? Eh bien, on parle d'un investissement entre 20 et 40 euros par mois. C'est un budget qui, pour une petite structure, est très vite rentabilisé par les gains de temps et de productivité. Au final, on en revient toujours au même point, et c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Il n'y a pas de réponse toute faite. La clé, ce n'est pas de choisir la meilleure IA du marché, mais de trouver celle qui correspond parfaitement à ses propres besoins. J'espère que cette analyse aura donné toutes les clés pour trouver non pas un outil, mais un véritable partenaire pour sa croissance.